C'est maintenant que le contrôle parlementaire s'exerce, et pour qu'il s'exerce, il faut qu'il puisse produire les effets. Donc il faut nous laisser le temps de prendre connaissance des éléments, de les confronter, puisque ce que je lis n'est pas en soi une vérité. J'ai besoin de recueillir d'autres points de vue, le plus nombreux possible. C'est la raison pour laquelle, avec le Défenseur des droits, avec la Commission nationale consultative des droits de l'homme, avec les parlementaires, avec le ministre de l'Intérieur, avec les services de la Chancellerie, nous arriverons ainsi à nous forger peut-être pas une vérité, mais en tout cas une conviction. Nous, notre travail n'est pas de nous intéresser aux personnes. Nous ne sommes pas un recours. Par contre, nous voulons être assurés que les moyens mis à la disposition du gouvernement sont utilisés dans les buts prévus par la loi. Vous n'utilisez pas le terme abusif, c'est malgré tout cela que vous souhaitez éviter. Non, parce que ce terme ne figure pas dans la loi. Et moi, je reste appuyé sur les prérogatives, les objectifs et les missions fixées par la loi. Le but du contrôle, c'est l'évaluation de l'efficacité. Est-ce que le gouvernement joue le jeu, spécialement le ministère de l'Intérieur, de ceci ? Le gouvernement est extrêmement coopératif. Il est d'ailleurs même proactif, puisque dès le début, ce n'est pas le gouvernement mais le président. Dès le dimanche 15 novembre, les parlementaires ont été informés. Le ministre de l'Intérieur l'a fait jeudi dernier. Le Premier ministre l'a refait hier. Les réunions continueront. Donc le gouvernement informe. Le Parlement veut contrôler. Et donc le ministre de l'Intérieur, effectivement, est non seulement disponible, mais a écrit dans un courrier qu'il nous a adressé son souhait d'aller au-delà de tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Je verrai la garde des Sceaux probablement cet après-midi pour m'assurer aussi que les services de la Chancellerie seront à la disposition de la Commission pour obtenir les éléments sur les suites administratives, judiciaires qui peuvent être engagées sur les procédures.